Salut tout le monde, c'est la Emiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude on commence avec les sorties de la semaine. On a les deux Creative Haven du mois d'avril qui sont sortis. Donc celui-ci, le Flower of the World. Hop, je vous montre ça. Tac. Avec des fleurs qui sont plutôt de grosse taille, donc pas très détaillées comme bouquin. Assez sympa. Et puis l'avantage c'est que vous pouvez retrouver à la fin les types de fleurs, voilà, histoire d'avoir des modèles si jamais vous voulez faire quelque chose de plutôt réaliste. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a aussi le Garden Gnome, donc le nouveau Teresa. Je vous montre ça. Hop. Gnome de jardin, plutôt mignon, avec du coup des petites scènes. Là pour le coup c'est plutôt détaillé. Voilà, oui, même très détaillé pour le coup. Ils sont vraiment jolis ceux-là, j'aime bien les petits gnomes j'allais dire de Fabiana, non, je suis matrixée, de Teresa Goodridge. Voilà, donc le papier des Creative Haven, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu mieux que du papier Amazon, mais c'est quand même pas du papier très épais. Mais on peut y faire pas mal de trucs, dont du feutre à alcool, ça fonctionne très bien. Et puis c'est des petits livres pas chers, vous voyez, à 8 €. Vraiment pas mal. Il y a 31 colos du coup dans celui-ci. On passe au official Morgana & Oz Coloring Book, qui a une couverture qui est très intéressante. Malheureusement, on n'a pas de visuel de l'intérieur. Un peu dommage. Donc on a 46 illustrations. Alors j'imagine que ça vient du coup, vu que c'est officiel. Donc oui, c'est un webtoon, ça c'est marqué au-dessus. Je ne connais absolument pas, mais en tout cas, les dessins sont vraiment très beaux. Celui-ci, il m'intrigue particulièrement. J'aime beaucoup les bouquins type manga et tout. Donc je connais pas l'histoire, mais franchement, ça a l'air très sympa. Il y a même le petit flashcode pour aller voir du coup la série. Donc à voir, franchement, j'aimerais bien en savoir plus sur ce bouquin parce qu'il a l'air vraiment très joli. Walter Foster, je connais pas. Je vois qu'ici on a même un livre de dessin pour apprendre à dessiner les personnages du webtoon, vraiment stylé. Il fait 454 grammes, donc ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité à 15 €. À voir. Voilà, si jamais quelqu'un craque, n'hésitez pas à le partager sur Discord, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, à checker sur YouTube s'il y a des présentations qui sortent. Ensuite, le Sweet Gnome Coloring Book. Oui, encore des gnomes, je sais. C'est à thème cette semaine. À 8,99 €, c'est un coloring book café. Hop. Avec des petites scènes. Alors, c'est pas du tout le même line que. J'allais encore dire Fabiana, j'ai un énorme problème. Que Teresa Goodridge. Fabiana, elle fait pas de gnome. Non, c'est pas le même line, mais c'est un petit peu le même style avec des petites scènes. Voilà, puis petit livre pas cher aussi. Ensuite, on a celui-ci de Lomart, le Luna Coloring, que perso j'ai été voir en magasin. Il est très joli. Il s'inscrit un peu dans la lignée du. C'était Nature Enchantée ou je sais pas quoi qui était sorti le mois dernier. Il ressemble un petit peu aussi, surtout en format au Animal Totem. Voilà. Et ça, c'est des livres qui sont imprimés sur du très bon papier. Moi, j'apprécie beaucoup le fond noir et franchement, il est très joli. J'aime beaucoup les sorties qui font. Oui, voilà, c'est ça. Nature Magique, Mystic Animal, c'est ça. C'est la même série, donc ça c'est Stratton Peterson. Mais ouais, ils sont vraiment très jolis ceux-là de bouquins. Puis bon, c'est vrai que sur du bon papier, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a le Fairycore de Paul Ledesma. Hop. Avec une très jolie couverture. Et des visuels, plein de visuels, ça c'est bien. Donc là, on est plutôt sur du réaliste. Enfin, ça se prête plutôt à faire du réalisme. Je trouve que le line, il est difficile, perso. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Vous voyez ici, c'est un peu comme les Kincaid. C'est à vous un peu de faire vos buissons, vos délimitations pour les ombres, etc. On se débrouille un peu. Il est assez difficile ce bouquin. Mais franchement, je pense qu'une fois mis en couleur, ça peut donner des trucs vraiment très beaux. Mais ouais, compliqué. Dover Publication, je crois que c'est du bon papier. Ouais, pas mal. À 15,78 €, il est plutôt lourd. Donc ouais, je pense que c'est quand même un beau petit bouquin. Ensuite, on a celui-ci, le Official Boyfriend Coloring Book. C'est aussi tiré d'un webtoon, comme celui de tout à l'heure, mais celui-là, on a des visuels et on a le modèle de l'illustrateur-outrice juste à côté, donc c'est vraiment cool. On a un modèle, ok, c'est pas mal. Bon bah voilà, vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler, et je trouve ça très cool d'avoir le modèle à gauche. Franchement, ça peut inspirer si on a du mal, et ouais, très joli. Ensuite, on a celui-ci, le Witchcraft Coloring Book. J'ai juste la couverture à vous présenter, c'est pas ouf.
à 16,56 € de Summersdale Publisher. Donc on n'a pas les illustrateurs, on n'a que l'édition. Je n'en sais pas plus. Il est sorti aujourd'hui quand je filme. Je n'en sais pas plus. Voilà, à surveiller, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le Savane Sauvage qui est sorti de Merci les Livres, donc édition française. Hop. Jamais testé leur papier, mais il n'a pas l'air trop mal. J'ai déjà touché en magasin. Donc là, on est sur des animaux de la savane en mode mandala, avec pas trop de détails. Ça va, c'est pas des mandalas très chargés. À 10,95 €. On a aussi le Beautiful Blooms de Jessica Mazurkiewicz, j'espère que je ne l'ai pas écorché, à 15,78 €, avec les couvertures et plein de visuels, ça c'est cool comme ça, on sait ce qu'on achète. Voilà, floral aussi, pas mal de fleurs cette semaine, des fleurs et des gnomes, j'aime beaucoup celui-là, mais plus chargé, c'est un peu plus mon truc, moi j'avoue. Réaliste aussi, mais moins difficile que celui de tout à l'heure, je trouve. Il y a un petit peu plus de détails, perso ça me rassure un peu. Il est joli, très très sympa. 15,78 € et assez lourd quand même. 63 colos. Ouais. Vraiment pas mal celui-ci. On a le Autumn Dreams qui est sorti... Ah non, qui sort demain. Il n'est pas sorti encore quand je filme. Pour vous, il est sorti. Petit livre sur l'automne. Ouais, on est au printemps, mais ça va. On est en avance pour l'automne. Où on a 31 colos. Voilà. Et on n'a pas de visuel. Il est à 5,89 €, c'est vraiment pas cher, donc ouais, j'imagine que c'est du papier qui est vraiment pas fou, il est pas très lourd. C'est vrai qu'à 5 €, bon, ça tend pas non plus à un truc de fou. Quoique ça veut rien dire, hein, parce que les Kirby en polonais, ils sont vraiment pas chers aussi. Voilà, je n'ai que la couverture à vous présenter, ça a l'air mignon en tout cas. Et pour terminer, on a celui-ci, le livre de coloriage sur les armures, à 16,78 €. Ça, c'était la petite curiosité de la semaine. Vous savez que je vous partage pas tout, hein, je fais un énorme tri. Mais celui-là, je le trouvais marrant, donc je vous le montre. Hop. Petit livre, voilà, où vraiment vous coloriez des armures avec l'histoire des armures, en quelle année elles étaient utilisées, etc. Je trouvais que c'était assez rigolo. Pour les passionnés d'armures, je trouve ça marrant. C'est très précis comme livre de coloriage, donc j'avais envie de vous le présenter. Voilà pour les sorties de la semaine. Qui dit mois de mai dit nouveau Disney Défi, et on a tourné la roue hier soir. Du coup, les deux Disney du mois de mai sont Winnie l'ourson et Soul. Voilà. Donc, je vais vous montrer ma petite pack. J'ai quand même quelques petits trucs à faire. Encore pas de mystère ce mois-ci, dommage. Mais j'ai quand même deux trois petits colos, dont un graffiti, donc je suis trop contente. Voilà, petit graffiti de Winnie l'ourson qui sera fait. Donc j'ai très hâte d'y retourner, ça fait super longtemps que je le laisse de côté. J'ai rarement le thème va rarement dans le graffiti. Ensuite, dans le 4 saisons, j'en ai à peu près 800 000. J'ai un Soul, ça c'est le seul Soul que j'ai. Comme le mois dernier avec les indestructibles, j'en avais qu'un. Là j'ai juste celui-ci, donc je pense qu'il sera fait aussi. Ça me fera la double page en plus. Et après c'est du Winnie l'ourson. Voilà, on a Winnie qui plante des légumes. Enfin, vraiment il y a beaucoup trop de Winnie l'ourson. Winnie de Noël. Voilà. On a Porcinet qui attrape des papillons. Et c'est déjà pas mal en vrai. 3 dans le 4 saisons. C'est déjà pas mal. Il y a aussi des cartes postales Winnie, mais je les ferai pas. J'avoue que j'ai la flemme. Je pense pas que je les ferai les cartes postales du 4 saisons. Vous me direz ce que vous en faites vous en commentaire. Quand il y a des cartes comme ça en fin de... Je sais pas, j'ose pas arracher et je laisse, j'avoue. Parce qu'il y a la petite carte du coup, puis en plus c'est le même colo qu'on a déjà, donc pas très envie de les faire en plus petit. Et dans le Vitro tome 2, j'ai... non, ça c'est celui que j'ai fait, on verra ça après. J'ai celui-ci de Winnie l'ourson qui est pas mal, très sympa. C'est pas mon préféré, j'aime bien l'autre. L'autre je le ferai dessus, celui-ci. Celui-là, j'avoue que je l'aime bien parce que le line il est énorme et du coup ça me donne trop envie de colorier les grosses cases comme ça bien marquées là. Voilà pour ça. Hop. Je le remets dans la pile des colos à vous montrer. Et du coup, voilà pour le Disney Défi. Pour ceux qui se souviennent pas, enfin qui savent pas, pardon, qui arrivent, le Disney Défi, c'est un petit truc qu'on s'organise entre nous sur Discord. Il n'y a pas d'obligation de participation, vous en faites autant que vous voulez. Le but, c'est d'avancer dans le même Disney pendant un mois. Et ça permet d'aller un petit peu dans tous ces bouquins Disney. Moi, j'en ai pas trop, mais voilà. Si vous avez d'autres livres qui ont du Winnie ou du Soul, évidemment, ça fonctionne. Et vous avez juste à les partager dans le salon Disney Défi.
Je vais vous parler maintenant un petit peu précisément des encres Distress, matériel que j'utilise énormément et que j'apprécie depuis franchement mes débuts en colo. J'ai commencé assez vite avec les Distress. Du coup, je vais vous parler un petit peu des différences entre ink et oxyde, parce qu'on me pose souvent la question, et puis de différentes méthodes pour vous en servir assez simplement, comme d'habitude. Hein. Vous savez que j'aime faire simple. Un petit peu à la manière de... quand je vous avais fait la vidéo sur les aquamarqueurs, je sais qu'il y en a pas mal qui avaient ressorti les feutres du placard. Donc j'espère du coup vous réconcilier un petit peu avec vos encres si vous en avez. Ou sinon vous donner envie peut-être d'utiliser ce matériel pour vous simplifier encore un peu plus la vie. Et puis vous amuser, parce que franchement c'est un médium qui est très amusant, qui est facile à utiliser. Et voilà, qui offre quand même pas mal de possibilités. Du coup, il faut savoir qu'il existe 3 types d'encre Distress. Donc il y a les Distress Ink, les Distress Oxyde et les Distress en spray. Bien sûr, il y a d'autres marques, hein, il y a des encres Action, il y a des encres sur Temu aussi que je possède perso. Il y a les E-Ink aussi qui sont assez connus, je ne vous les conseille pas, elles sont quasiment aussi chères que les Distress. Voilà, donc je vais vraiment vous parler de la marque Distress parce que alors certes, ça a un coût, on en reparlera tout à l'heure, mais je vous conseille vraiment d'investir là-dedans si c'est un truc qui vous intéresse, parce que ça n'a rien à voir. Enfin vraiment, c'est autant les crayons, vous pouvez prendre des petites gammes et avoir des trucs de fou, autant pour les encres, elles vont sécher en 2 secondes, elles vont pas être pigmentées, ça va vous faire mal au bras carrément de devoir l'appliquer. Donc je vous conseille vraiment les Distress, et là je parlerai vraiment de cette marque-là, pas d'une autre encre. Je parlerai pas non plus des encres en spray puisque je n'en possède pas. Donc pour ce qui est de l'application, déjà on va commencer par la petite intro. Pour l'application des encres, donc hop, vous avez le pad ici. Alors à la main ça se fait moyennement, ça fait beaucoup de traces. Je vous conseille d'utiliser des blenders de maquillage. Je sais qu'il y en a qui utilisent, c'est ce que je faisais aussi à l'époque, qui utilisent des pinceaux, je sais pas comment ça s'appelle, mais avec des grands poils là, des espèces de brosses à maquillage, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit avoir un nom. Je suis pas très fan perso, je trouve que ça fait beaucoup plus de traces et on a tendance à perdre un petit peu de matière à l'intérieur des poils des pinceaux, ce qui fait que vous perdez en fait de l'encre et c'est dommage vu le prix que ça coûte. Alors que ça absorbe pas trop finalement l'encre, ça reste plutôt en surface du blender. En plus vous pouvez trouver du coup des packs de ça à Action par exemple, et vous avez différentes tailles évidemment, des gros, des petits, des en forme de barbe à papa, je les aime bien ceux-là. Voilà, vous en avez différentes sortes. C'est un truc qui est lavable, donc soit vous les lavez à la main avec du savon et vous appuyez, vous squishez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleurs qui sortent, soit machine à laver, moi c'est ce que je fais. Machine à laver sèche-linge, c'est vraiment la technique de feignant, mais ça marche super bien dans un petit sac lavable, et puis voilà, ça se lave hyper facilement, ça se réutilise quasiment à l'infini. Franchement, pour vraiment les user, faut vraiment les laver, je sais pas moi, une dizaine, vingtaine de fois avant qu'ils commencent à perdre des morceaux. Là, vous pouvez en racheter. Mais du coup, c'est assez, c'est assez recyclable comme matériel. Donc vous pouvez utiliser du coup vos pads de Distress tout seul, comme ça, directement sur le papier blanc, ou sur une base d'aquarelle qui accrochera beaucoup mieux. Moi c'est ce que je fais très souvent, surtout quand je veux des couleurs assez foncées. Ça accroche très bien sur l'aquarelle, voilà. Donc les Distress, en règle générale, c'est vraiment le top pour faire des fonds très lisses et très propres, sans devoir utiliser par exemple la peinture si c'est quelque chose qui vous fait peur, ou sur des papiers qui ne sont pas très adaptés, où vous savez qu'il va y avoir des catastrophes. Voilà par exemple ce qu'on peut faire sur une base d'aquarelle. On a la petite base très claire et tout par-dessus de l'encre que je suis venue accrocher sur mon pigment d'aquarelle avec des pochoirs. C'est l'idéal aussi pour les pochoirs, l'encre Distress, parce que ça sèche assez vite. Voilà, ça je vous en reparle après plus en détail, mais c'est un médium qui sèche très vite, donc ça permet pour utiliser les pochoirs de faire quelque chose de propre sans que ça en mette partout, sans que vous décaliez le pochoir et qu'il y ait tout qui parte avec. Là aussi il y a de l'encre pour foncer par-dessus l'aquarelle. Voilà, vous pouvez vraiment faire des trucs assez pochoirs, encore une fois, vraiment le top je trouve. Ici aussi, donc là on a un fond complètement, donc sur le papier il n'y a pas d'aquarelle en dessous. Donc vous voyez la différence, c'est que ça donne quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça accroche moins, donc il faudra mettre plus de matière, mais ça fonctionne très bien. Voilà, juste ça va user un petit peu plus vite vos pads. Après c'est... voilà. On en reparlera aussi de la durée de vie, mais
c'est pas très inquiétant non plus. En tout cas, pour faire quelque chose de bien contrasté comme ça, sur du blanc directement, c'est vraiment très très joli. Vous pouvez aussi utiliser vos encres comme base sur vos colos. Quand vous faites des très grandes surfaces, vous pouvez déjà mettre votre encre et après venir retravailler au crayon, au feutre à alcool, etc. sans aucun problème. Moi je m'en sers plutôt à l'inverse, je vais venir sur une base pour faire des ombres un peu feignantes. Je vais vous montrer, je fais ça surtout sur les colos où il y a des très très gros trucs à ombrer. Hop, je vous ai sélectionné celui-là parce qu'il est quasiment tout ombré à l'encre. Tac. Donc pas le poil, hein. Le poil c'est du crayon, mais tout ce qui est derrière, vous voyez, j'ai fait une base d'aquarelle en dessous et je suis venue avec l'encre ombrer mes nuages, ombrer ici les gros bâtiments, tout ça, ça a été ombré à l'encre, ça donne quelque chose d'assez flou, je crois que j'en ai fait d'autres dans le Beauty Horror, mais ouais, ça fonctionne très bien. Lui, je l'ai entièrement ombré à l'encre, le Godzilla, j'ai fait une base de Inktense ou d'aquarelle, je sais plus, peu importe, c'est pareil. Et je suis venue tout ombrer à l'encre. Là, il n'y a que des ombrages à l'encre, la voiture aussi, les bâtiments, il est tout ombré aux encres Distress, celui-ci. Donc là, le mieux, c'est d'utiliser un tout petit blender et puis de venir par-dessus une fois que c'est bien bien sec. Voilà, ça fonctionne très bien et ça permet de faire des colos assez rapides. Et puis je trouve que l'effet est joli, c'est un petit peu spécial, c'est smooth, j'aime bien. Voilà pour celui-ci. Maintenant, on va commencer à parler plus précisément des types d'encre, donc des deux types et des différences qu'il y a entre les deux. On commence avec les Distress Ink qui sont, je crois, les plus faciles à trouver, peut-être. En tout cas, sur Amazon, il y a plus de ink, il me semble. Donc celles-ci, vous pouvez les trouver en grand format ou en petit format. Il y a des packs de petits formats, alors je ne vous conseille pas, moi j'ai commencé comme ça avec des petites inks, genre ils en vendent 4 ou 5, je vous conseille pas les petites parce que quand vous faites des fonds, déjà le blender il est plus gros que le pad, donc c'est pas pratique, et elles sèchent beaucoup plus vite que les grosses, donc je vous conseille les grands pads, même si ça coûte beaucoup plus cher forcément, mais je vous recommande quand même d'acheter ça, vous serez gagnant finalement par rapport à leur durée de vie. Donc les Distress Ink sont à base d'encre. Merci Captain Obvious, c'est dans le nom. Voilà. Ces encres, elles sont rechargeables avec des petits tubes que vous pouvez... Enfin, des petits tubes. Des petits... ça ressemble à ça, en fait. Hein, des espèces de petites recharges comme ça. Ça, c'en est pas une. Hein. J'en ai pas. J'en ai encore jamais acheté. Mais vous pouvez acheter des recharges, notamment sur Craftelier. Je crois que ça coûte 4 ou 5 euros la recharge, donc c'est des recharges qui sont uniques par couleur. C'est-à-dire que là pour Pine Needle, je vais devoir acheter une recharge Pine Needle, sachant qu'une recharge ça vous fait plusieurs fois, enfin ça fait largement plusieurs fois. La petite bouteille d'encre peut recharger plusieurs fois un pad, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça vaudrait clairement pas le coup. Voilà. Donc sinon vous avez le refresher. Le refresher, ça permet, comme son nom l'indique aussi, de redonner un petit coup de boost à vos encres. Moi, c'est ce que j'utilise, sachant que le refresher, vous voyez, il est transparent, donc vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle encre. Voilà, donc ça c'est pour les Distress Ink. Vraiment, c'est histoire de... qu'elles sèchent pas, donc vous les pchitez, hein, hop, tout simplement directement sur le pad et vous utilisez. Voilà pour ça, et donc du coup le refresher ça coûte 5 euros, mais ça fonctionne pour toutes les encres. Voilà. Après c'est pas magique non plus, au bout d'un moment elles vont être moins pigmentées, sachant que moi perso je m'en sers presque tous les jours et j'en ai aucune qui est morte, alors que ça fait plus de 2 ans que j'ai certaines couleurs. Donc franchement ça tient dans le temps. Donc pour les Distress Ink, elles sont plus difficiles, c'est les plus difficiles à appliquer sur le papier parce qu'elles sont plus pigmentées. Donc je vous conseille, surtout quand vos encres sont toutes neuves, moi j'ai plus trop ce problème, mais quand les encres sont toutes neuves, je vous conseille de mettre un petit coup le premier coup de blender en fait que vous allez mettre sur le pad, je vous conseille de l'appliquer un petit coup sur une feuille de brouillon avant, parce que ça fait souvent des très grosses taches. J'ai vu ça avec ma mamie qui a commencé avec les Distress, c'est un peu ce qui m'a donné envie aussi de vous en parler comme ça plus précisément. Ça fait des taches et après c'est très très dur à récupérer les taches de Distress, parce que c'est quand même un médium qui marque très fort. Donc voilà, je vous recommande de mettre un petit coup sur une feuille de brouillon. Et pour les fluidifier, si jamais vous trouvez qu'elles sont un petit peu trop
denses, que ça fait trop de taches et que vous n'arrivez pas trop à les appliquer, le refresher, même si elle est neuve, ça va rendre le truc beaucoup plus smooth. Vous allez voir qu'en fait ça va ressembler beaucoup au Distress Oxide quand vous mettez du refresher sur les Distress Ink. Ça fait quelque chose de très facile à étaler, et un peu moins pigmenté forcément, mais très facile à étaler. C'est un petit peu comme l'essence sans odeur pour les crayons en fait, le refresher, c'est un petit peu ça. Ensuite, tac tac tac. L'avantage du coup des Distress, c'est qu'elles sont très opaques. Voilà, généralement, même leurs couleurs claires sont plutôt opaques. Moi je trouve qu'elles sont idéales surtout pour les couleurs foncées. Elles vont être géniales, par exemple pour faire un fond, si vous faites, je sais pas, un aplat à l'aquarelle et vous voulez ombrer, plus foncer vos coins par exemple ou les bordures du colo pour rajouter du contraste, vous mettez un petit coup de Distress sur les côtés. Et puis voilà, ça fonce très facilement et c'est hyper joli. L'autre bon point aussi, c'est que les encres Distress, elles ne recouvrent pas le line. Donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. Je sais pas si j'en ai des exemples à vous montrer. Hop. Tac. Donc ça c'est vraiment le côté, vous voyez le côté contrasté. Là on est sur de la Distress Ink. C'est un rose qui est assez intense. Et je suis venue, j'ai laissé du blanc au centre. Je suis venue étirer en fait. On commence par mettre le blender ici et on étire la couleur. Voilà, c'est très sympa. Et vous voyez qu'ici, je suis passée sur le line des feuilles, mais il n'est pas recouvert, on voit toujours le noir. Voilà. Et ça, c'est l'avantage des Distress Ink. Vous verrez qu'avec les oxydes, c'est pas pareil. Les oxydes, ça recouvre, mais pas les ink. Ink, vous pouvez passer sur votre colo, il n'y aura pas de problème, voilà. Ça va pas blanchir vos lines noires, c'est vrai que c'est un peu dommage des fois. Donc les bons points, c'est tout bon. Et pour les mauvais points, parce qu'il faut forcément qu'il y ait un peu de négatif, elles font facilement des taches. Ça, je vous l'ai dit, elles sont difficiles à étaler quand même, surtout au début, c'est un petit coup à prendre. Et autre point négatif, attention à ne pas mettre d'eau sur les Distress Oxydes. J'ai plus d'exemples à vous montrer parce que du coup je les ai tous cachés. Je voulais vous montrer dans mon Imagimorphia les tâches que j'ai fait en aquarellant de la Distress Ink, mais ça traverse. En règle générale, ça traverse. Donc si vous n'avez pas de verso, aquarellez-les, vous pouvez tester, ça peut faire des effets. Mais sinon, ça ne s'aquarelle pas, ça tâche le verso. Donc attention, même à renverser de l'eau dessus, ça peut aussi faire des taches. Donc ça, c'est quand même un point négatif, faut faire attention à ça. Donc je vous recommande plutôt d'acheter des couleurs foncées, si vous optez pour les Distress Ink, vraiment de choisir les inks en foncé pour vos fonds, et plutôt les oxydes pour les couleurs claires. Ça, on va en reparler après, voilà, je vous le conseille. C'est pour ça que j'ai fait ça ici pour la vidéo, foncé, clair. Là, on a un truc pour faire un fond vert entier. Et c'est nickel. Donc sur cette transition, on va passer au Distress Oxide. Hop, je décale ça. Elles sont au même prix, hein, les deux. Y a pas de... Je parlerai pas du prix du coup de différence parce que les pads sont au même prix. Donc on passe au Distress Oxide et cette fois le nom indique un peu moins bien, mais c'est à base d'eau. Voilà. Donc la différence, ce n'est pas le prix, mais la texture. La texture qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, très smooth, très facile à appliquer, sans forcer, parce que les inks, c'est vrai que ça peut faire un peu mal aux mains. Les oxydes, elles s'étalent toutes seules. Vraiment, c'est du beurre, un peu comme quand on utilise le refresher avec les autres. C'est vraiment très très facile à appliquer. Et aussi, c'est faisable de les retravailler avec de l'eau. Elles sont faites pour ça. Donc si jamais vous voulez travailler vos fonds avec de l'eau quand même, vous mettez une base d'oxyde et vous venez retartouiller avec vos pinceaux, essayer de faire de la texture. C'est très facile de faire de la texture avec les Distress Oxyde. Donc c'est hyper sympa. Le mieux, je trouve, avec ces effets, c'est les effets parchemin qui sont basiques avec les Distress, mais qui sont très sympas, très faciles à faire. Je vous avais fait un tuto il y a quelques mois sur les effets parchemin au Distress. Ça donne ça, ça donne des trucs dans le genre en termes de texture. C'est surtout ce que je veux vous montrer, c'est les taches d'eau. Voilà, taches d'eau ici qui sont faites juste en éclaboussant de l'eau sur l'encre et en venant essuyer avec un petit torchon. Vous pouvez faire plein de textures comme ça. Ce
qui fait que si vous... Je sais pas, par exemple, si vous voulez... vous faites votre fond et après vous venez pchiter avec un spray d'eau. Ça fait plein de petites gouttes, après vous venez essorer et ça fera plein de textures qui seront quand même plus difficiles à avoir avec de l'aquarelle, beaucoup plus long. Là, ça va vous simplifier la vie et puis vous permettre de faire des trucs vraiment très simples. Franchement, c'est hyper simple. Hop. Donc oui, elles font beaucoup moins de traces forcément que les inks. Il y a peu de chances que vous fassiez des traces avec les oxydes. Surtout si vous achetez des couleurs pas trop foncées. Moi du coup j'aime bien m'en servir pour les couleurs claires. Genre celle-là, le vert très très clair. Parce que en fait ça permet de venir laisser du blanc autour de ce que vous voulez mettre en valeur. Ça je vais vous montrer. Hop. Ça permet de laisser le blanc autour. Comme j'ai fait ici par exemple. Donc là on a la ink sur les contours et le rose c'est de la Distress Oxide. Et je suis venue, pas tout à fait sur le bord du colo, vous voyez j'ai laissé du blanc pour qu'il y ait du contraste. Et l'avantage des oxydes c'est qu'en fait la transition entre la couleur et là où il n'y en a plus, et ben c'est hyper naturel. On dirait qu'il y a une troisième couleur très claire, en fait non c'est juste le blanc de la feuille que j'ai laissé. Mais c'est tellement smooth en fait que vous étirez et vous vous arrêtez là où vous voulez laisser la lumière. Et ça se fait quasiment tout seul en fait, c'est ça qui est hyper chill là-dessus. Voilà, donc ça permet de faire des trucs qui sont quand même beaucoup plus contrastés, je trouve, de laisser du blanc. Voilà. Donc ça c'est l'avantage des oxydes. Moi j'aime beaucoup faire ça, ink aux extrémités, après oxyde et après on laisse du blanc. Et ça donne des trucs tout simples, en plus ça prend vraiment 5 minutes à faire et c'est super cool. Les désavantages, parce que il faut qu'il y en ait, c'est pas parfait non plus. Les désavantages, c'est que... Alors déjà, elles sont pas assez foncées, donc elles ne se suffisent pas. Parce qu'on pourrait se dire, si c'est plus facile à étaler, autant prendre que des oxydes. Non. En fait, le problème des oxydes, c'est qu'elles sont... En fait, leur pigment est spécial et va passer par-dessus le reste. Ce qui fait que ça va passer par-dessus la Distress Ink aussi. Ça peut éclaircir la Distress Ink. Et du coup, vous serez obligé de placer la ink encore par-dessus pour enlever les taches d'oxyde. Et ça passe aussi par-dessus le line. Et ça, c'est un peu un problème. C'est que si vous passez sur du line noir avec de la Distress Oxide assez claire, vous allez avoir le line noir qui va devenir là, vert clair par exemple. Et du coup, ça peut être un peu dérangeant d'avoir le line qui est plus aussi noir. C'est pas très très joli. Et du coup, dans ce cas-là, comme c'est une encre qui sèche pas très très vite, celle-là sèche beaucoup moins vite que l'autre, vous pouvez l'essuyer au torchon. Alors quand je dis pas vite, elle sèche quand même en, je sais pas, 1 minute 30 c'est sec par exemple. La ink c'est quasi instantané, la oxyde ça prend 1 minute, même pas 2 minutes pour sécher complètement. Mais en attendant, vous pouvez passer un petit coup de torchon si vous faites des tâches, si vous débordez sur le line. Voilà, c'est le petit point négatif des oxydes, c'est que voilà, faut faire attention, ça recouvre. Voilà pour ça. Donc pour conclure, je dirais que c'est un super matériel. Franchement, globalement, il y a très peu de points négatifs si on fait attention à... Si vous faites gaffe à ce que j'ai dit, franchement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est au top pour faire des fonds immenses, parce que franchement, les pattes sont énormes, ça s'applique super bien. Donc pour faire des très très grands fonds, si ça vous fait peur, c'est génial. Ça fait du contraste vraiment très très bien. Pour utiliser des pochoirs, c'est l'idéal, comme je vous le disais, surtout la ink, parce que la oxyde sèche un petit peu moins vite, donc pour les pochoirs, c'est pas le top. Je vous recommande la ink pour ça. L'avantage aussi, c'est que donc les prix sont chers, mais elles ont une durée de vie très très longue. Surtout si vous achetez un petit refresher, c'est vraiment le top. Et si jamais vous savez pas trop dans quelle couleur investir au début, franchement je vous recommande de prendre des couleurs assez complémentaires ou des couleurs que vous utilisez beaucoup dans vos fonds. Et après vous pouvez faire des mélanges. C'est un médium qui se mélange assez facilement. Un peu comme de la peinture, enfin un peu comme vous feriez à la peinture, si vous voulez du violet, vous prenez du rouge et du bleu. Donc à la limite, achetez des couleurs complémentaires si vous voulez pas mettre 100 balles dans les angles distress, ce que je comprends tout à fait. Moi je les ai achetés vraiment en échantillon, j'en ai acheté vraiment 3-4 par mois et puis j'ai fini par en avoir quand même pas mal. Mais ouais, je vous recommande de faire ça parce que c'est pas la peine d'avoir toutes les nuances du monde. En fait, vous pouvez jouer aussi avec le refresher pour avoir des couleurs un petit peu plus claires sur la ink. Donc franchement, il y a moyen de bidouiller pour avoir des tas de teintes. Voilà. Donc le seul petit bémol, c'est le tarif qui est quand même... c'est quand même un médium qui coûte cher malheureusement. Mais voilà, il y a moyen de s'éclater assez facilement et voilà, j'espère que ça vous donnera envie. Et puis
je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a été utile, que ça vous a donné envie de les utiliser. Donc voilà pour les encres Distress. On va passer à mes colos terminés de la semaine. Hop. Dont certains ont été faits avec de l'encre, bien évidemment. Tac. J'ai réalisé ce Vitro tome 2 pour le thème du Disney Défi du mois dernier. C'était le seul indestructible que j'avais. Hop, donc j'ai encore oublié de dater, donc vous allez me voir écrire des petites dates à droite à gauche, c'est tout à fait normal. Hop. Donc on était encore en avril, c'est les derniers. Tac. Donc pour ce colo, je l'ai fait tout au crayon. Voilà, luminance, polychromos, beaucoup d'essence et du stylo gel. Stylo gel et pit pour les contours. Il était vraiment très très chill à faire, tout était relativement dans les mêmes teintes, donc c'était assez facile. Toujours mes splashes avec l'acrylique marqueur de chez Action. Et puis voilà, toujours très contente de faire des vitraux, j'aime bien. Ensuite, dans le Kincaid, j'ai réalisé celui-ci mardi dernier. Je vous l'avais dit que j'allais faire un Kincaid. Donc ça, c'était mon Kincaid d'entraînement pour ensuite faire celui qui est juste derrière, que je devais faire aujourd'hui, mais que finalement je ferai la semaine prochaine. J'ai encore besoin d'une semaine de pause. Voilà, un toutes les 2 semaines pour mon objectif, c'est déjà pas mal. Là, non, 2 semaines de suite, j'ai pas envie. Alors, celui-ci a été fait donc tout à la gouache, comme tous mes autres Kincaid, mais beaucoup de Morandi. Je dis tout à la gouache, mais en fait, il y a beaucoup de Morandi. Tous les petits détails, genre les rayures sur les enfants, je vais vous montrer de près, c'est minuscule. Les fenêtres aussi qui sont derrière, enfin, c'est trop petit, donc j'ai fait ça au Morandi. J'ai un peu mes oiseaux ici qui ressemblent à des petites taches. Mais c'est pas grave. En vrai, je vais vous dire, j'avais l'impression que celui-ci, il aurait été beaucoup plus chill que les 2 derniers que j'ai fait avec les maisons, et finalement il était pire. Les tout petits détails, ça m'a profondément tilté. J'étais vraiment... j'en avais ras-le-bol de ce colo. Du coup, bon, je ne sais pas si je suis prête pour la page suivante, mais va falloir de toute façon, va falloir la faire. Il y a beaucoup de crayons blancs aussi, de Jelly Roll. En fait, ce que j'ai pas trop réussi à faire, je trouve, c'est cet effet là de... Je suis un peu déçue de ma route. En fait, je l'avais bien fait et je l'ai trop retravaillé sur la fin. Et du coup, ça m'a saoulée parce que j'arrivais pas à retrouver ce que j'avais fait. Enfin, vous voyez le truc, des fois, on bidouille. Par contre, là où je suis très très contente sur ce colo, c'est j'ai réussi à bien enlever les traces des nuages, parce que c'est toujours très dommage qu'il y ait ce line grossier là dans le blanc, dans le ciel, et j'ai réussi à l'enlever, donc je suis trop contente. Je l'ai enlevé au Jelly Roll en fait, et j'ai repassé beaucoup de gouache dessus, mais pas beaucoup d'eau pour pas que ça aquarelle le Jelly Roll. Et du coup on voit plus le line du ciel, donc je suis assez contente de ça. Donc je referai vraiment ça sur mes autres Kincaid. Là ça va, il y a un petit peu moins de ciel à masquer. Mais vous voyez ces gros traits là, c'est hyper dérangeant parce que ces ciels ils sont tout le temps clairs à Kincaid. Et du coup ça gêne en fait. Mais bon. Voilà, donc ça sera pour la semaine pro, pas maintenant. Non. Hop, ensuite j'ai fait un Dark Fantasy pour la palette de Croque-Mou. Hop là, tac. Donc celui-ci, je vous montre la palette. Petite palette duochrome, noir, gris, rouge. J'avais choisi cette Ilu en live, je trouvais qu'elle allait hyper bien, et puis finalement, oui, ça a été au top pour la palette. Tout a été fait au feutre à alcool. Je vous montre le verso. Feutre à alcool. Oula, j'ai mal protégé. Bah bravo. Et puis donc twin marker, je pense. Ouais, twin marker surtout. Et un petit peu de OU peut-être. Mais à mon avis, c'est quasiment tout au twin marker. Il était très très cool à faire. J'adore faire des monochromes et des duochromes. Je trouve que c'est hyper cool. Avec le noir comme ça, en plus, ça contraste de fou. C'est hyper cool. Hop. Ensuite, dans le artefact magique, j'ai réalisé une petite page de scrap Harry Potter. Je vous avais dit que j'avais trop envie d'en faire. Et c'est chose faite. Ah, j'ai laissé la feuille de brouillon. Hop, il n'y a pas besoin. Donc j'ai fait cette page-là à droite. J'avais déjà fait celle-ci en octobre apparemment. Ok, ça date déjà. Hop, donc petite page sur Slughorn. Voilà. Au début, je voulais partir sur une page sur les Serpentards. Et puis finalement, je me suis dit non, c'est le sablier de Slughorn. Donc go faire une page sur lui. Donc je suis partie sur un thème vert. J'ai trouvé que le washi comme ça écossais, il était absolument parfait pour Slughorn. Je sais pas pourquoi, mais me demandez pas. Mais quand je l'ai vu dans mon tiroir à washi, j'ai fait oh,
c'est parfait. Donc voilà. Donc des manuels de potions, bien sûr, des chaudrons, des trucs bizarres qui flottent, des slogorns aussi, c'est bien. Et pour ce qui est de la partie colo, qui est pas très très grande, j'ai tout fait au crayon avec beaucoup d'essence. Voilà. Et puis je trouve que les deux pages vont bien ensemble parce que c'était potion aussi en face, donc ça va plutôt bien ensemble. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Magic Hour, j'ai réalisé celui-ci, l'ours aigri pour Tipeee. Voilà. Cet ours aigri a été réalisé 100% à l'aquarelle. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un colo complètement à l'aquarelle. Et du coup, ça m'a fait plaisir, voilà. Parce que je fais pas mal de colo tout à la gouache, mais je fais plus de colo tout à l'aquarelle, alors que de base, c'était quand même ce que je préférais faire. Et ouais, franchement, c'est trop agréable. C'était hyper chill. J'ai adoré travailler les végétaux et tout. C'était vraiment sympa. Je trouve que j'ai bien réussi à donner du contraste. J'ai utilisé en fait du bleu foncé de Bokundo pour venir ombrer le vert, qui est un vert de Bokundo aussi, je crois. Et du coup, le bleu, je trouve que ça ombre hyper bien sur le vert. Ça donne de la profondeur à la forêt. Et j'en suis assez contente. Un petit peu de crayon blanc aussi pour les poils et la fumée. Mais sinon, c'est tout à l'aquarelle. Voilà. J'en suis très contente de ce petit ours aigri. Ensuite, dans le Kingdom of Curious Creatures, menuet de bonheur, j'ai réalisé cette petite page de scrap, une fois de plus. Scrap qui était pour Mélo, qui avait pour objectif de me faire passer les 25% du Kanoko. Et malheureusement, je suis à 24,74%. Donc il y a des chances que vous revoyez un Kanoko la semaine prochaine. Voilà, pas de chance. Donc, petit Kanoko scrap, parce que du coup, tout autour, c'était des bordures très répétitives. J'étais pas très fan, donc j'ai scrappé dessus. En mode très vintage, avec le thème de la musique vite fait, parce que j'ai pas grand-chose en fait en stickers musicaux. Du coup, je suis partie là-dessus. Et par rapport aux stickers que j'avais en mode musique, j'ai fait le reste avec les mêmes teintes. Voilà. La toute petite partie colo a été faite au pit. Et mon livre est en train de partir en cacahuète. Regardez. Ouais, c'est triste, hein, je sais. Il n'est même pas à 25%, il est déjà en train de se décrocher. Du coup, écoutez, quand il sera complètement décroché, j'irai le relier. Tant pis. Tant pis, tant pis. Hop. Ensuite, j'ai fait un Fairy Touch of Magic qui était pour Danou. Hop. Tac, voilà. Il est déjà daté, nickel. Celui-ci a été réalisé en majorité au pit. En fait, tout est au pit, sauf les fleurs et les souris, qui sont au crayon de couleur. Mais sinon, tout le reste, c'est du pit. Et je trouve pas que ça choque du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on dirait pas qu'il y a deux médiums différents. Parce que des fois, dans mon cerveau, en fait, j'ai du mal à mélanger. Je me dis non, ça va être bizarre s'il y a du pit et du crayon. Et en fait, je trouve pas. Ça se mélange franchement bien. On dirait pas trop qu'il y a deux trucs complètement différents comme ça. Bon, sachant que là, j'ai fait mes ombres très smooth au pit. J'ai essayé de faire un effet crayon, en fait, avec. Et du coup, ça me choque perso pas du tout. J'ai fait des petits points à l'acrylique dans les fleurs. Je trouve juste que c'est pas le bon rose. Mais c'est pas grave, c'est quand même mignon. J'aurais peut-être pas dû... Bon, après, le violet va bien avec le reste, mais à la base, je voulais rester sur le rose. Mais je trouve ça mignon quand même. Voilà pour ce petit Clara. Très cool. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai fait le Foo Dog avec ma mamie. On a fait ça mercredi dernier ensemble. Tac, donc le Foo Dog a été réalisé, donc la créature en elle-même, oui ça s'appelle un Foo Dog, j'adore ce mot donc je vais le répéter au moins 50 fois. Le Foo Dog a été réalisé au Inktense. Je voulais partir au début sur quelque chose de très jade comme le fond et j'ai pas réussi, j'ai fait trop de bleu. Du coup je suis un petit peu déçue, enfin j'étais déçue, maintenant je le trouve joli mais sur le coup j'aurais voulu plus vert, mais j'ai mis trop de bleu, c'est pas grave, ça arrive aussi... Quand on n'utilise pas de nuancier sur les Inktense, malheureusement, je me suis un peu laissée avoir par la couleur du crayon. Donc là, oui, Inktense, base de Inktense pour les nuages que je suis venue reprendre au crayon parce que j'arrivais pas à faire quelque chose de contrasté au Inktense. Je voulais un effet or mais qui part du noir jusqu'au blanc et j'arrivais pas du tout à le faire au Inktense. Ça faisait une espèce de purée, c'était pas très joli. Du coup, je l'ai fait au crayon, c'était très très long. Et le fond a été fait au Inktense, du coup avec le Inktense Jade que j'ai utilisé sur le Foo Dog. Vous voyez que le bleu a clairement ressorti par rapport au vert.
Et du coup, voilà, je suis partie là-dessus. Après coup, je me suis dit que j'aurais... Enfin, je m'étais dit que j'aurais peut-être dû inverser, faire un fond très foncé et les nuages en jade. Mais c'est pas grave, je trouve qu'il est joli comme ça. Il est très très clair, mais je l'aime quand même bien. Il était plutôt amusant à faire. Les petits détails, je les ai fait au pit, les lanternes, et puis voilà. Non, franchement, il était cool. J'ai bien aimé. Surtout faire la créature au Intense, c'est grave cool le Intense pour faire des grosses zones comme ça. Ensuite, dans le Ticket to Dream, encore un colo scrap. Je me suis pas rendu compte que j'en ai fait autant en une semaine. Hop. Donc celui-ci, petit colo scrap, qui était pour un thème de Néo. Le thème c'était une pierre précieuse, j'ai oublié le... Enfin, ou semi-précieuse, enfin peu importe. Le thème c'était... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, je me suis inspirée des couleurs de la pierre. Le colo de base, c'est juste des écritures. Donc j'ai pas laissé grand-chose, mais il n'y avait pas grand-chose non plus à colorier. Donc voilà, je suis partie sur un petit scrap avec des couleurs que j'utilise pas souvent. C'était hyper intéressant. Et vraiment, je me suis inspirée en image de référence de la pierre que Néo m'avait donnée. Et c'était hyper rigolo comme exercice d'avoir juste une couleur comme ça en thématique. Voilà, j'ai bien aimé chercher mes petits trucs adaptés. Un petit peu de stickles aussi, j'ai fait des petites crottes de stickles. Voilà. Et j'en ai réalisé un autre dans le Ticket to Dream. J'ai fait celui-ci. Ça c'était du coup pour le défi à la con de Tipeee et Néo. Donc c'était le défi de la deuxième quinzaine d'avril, voilà. Et le but c'était de reproduire un tuto, je sais plus le nom du tuto, désolé. Donc reproduire un tuto à la gouache et refaire ce fond avec les teintes, les palmiers, tout ça. Donc là c'est pareil, c'était un colo, il y avait que des écritures. C'est bien dans le Ticket to Dream, il y a plein de trucs comme ça pour faire des colos comme ça, c'est juste parfait. Il y a juste la lune que j'ai rajoutée parce qu'elle était déjà sur le colo. En fait, il y avait les écritures, la lune et les quelques nuages. Donc je l'ai repassé en noir. Donc c'est un colo qui a été fait entièrement à la gouache. J'ai quand même mis 6 couches parce que du coup je l'ai appliqué un peu comme j'applique l'aquarelle. C'est-à-dire que j'ai quand même mis pas mal de flotte. Et franchement, c'était trop bien à faire. J'ai vraiment kiffé. Et j'ai trop hâte de voir les prochains défis parce que franchement, j'adore me challenger. Et puis on a tous fait des trucs vraiment cool. Avec le même tuto, on a tous fait des versions qui sont assez différentes. Et je vous invite pour ça à venir voir sur Discord. C'est hyper intéressant d'avoir les versions de tout le monde. Voilà pour celui-ci. Puis je crois qu'il est bientôt à 25%, mon Ticket to Dream. Ensuite, j'ai fait 2 mandalas pour avancer à fond, comme c'est un nouveau livre. J'ai fait ce mandala jaune doré. Voilà, donc il a été fait tout au OU et stylo gel. C'est comme ça que je fais mes mandalas. J'aime bien les OUAO, bien sûr. Je sais que vous adorez que je le dise. OUAO, évidemment, parce que ça, il y a un verso. Et voilà, stylo gel, du petit washi doré qui va bien. Le fond noir, c'est de la gouache. J'ai pas dit, mais c'est de la gouache. Voilà, je suis très fan de celui-ci. Il était hyper cool à faire en plus. Et j'ai fait son pote derrière, dont je suis un petit peu moins fan, mais ça va. Bon, après, le mandala en lui-même était moins détaillé, donc forcément ça rend un petit peu moins bien quand c'est plus grossier. Par contre, qu'est-ce que c'est agréable à colorier. Le line, il était énorme, c'était hyper chill. J'avais l'impression d'avoir 4 ans et de faire mon petit coloriage sans déborder. C'était trop bien, j'ai surkiffé. Celui-là, je vais beaucoup moins kiffer. Parce que là, je suis partie pour les faire un peu dans l'ordre. Je vais beaucoup moins kiffer. Il va être relativement long, je pense. Je pense que ce que je vais faire, c'est que chacun des ronds, je vais faire avec une couleur différente. Ou pas, je verrai. Je verrai pour faire ça. Mais peut-être je voyais un duo chrome avec les couleurs complémentaires à chaque fois. Et peut-être ça donnera un truc sympa. Ou pas, ou ça fera mal aux yeux. Vous verrez ça la semaine prochaine, parce que j'aime bien en faire au moins un par semaine des mandalas, c'est cool. Ça change. Il y a ma pile qui va pas tarder de s'effondrer par terre, je vous préviens, ça risque de faire boum. Ensuite, dans le Botica, j'ai réalisé ce colo en live samedi, donc on l'a fait entièrement ensemble. C'était pour le thème Baldur's Gate 3 que Julie m'avait donné. Et du coup, je suis partie j'ai essayé de refaire un peu le personnage de Eline de Baldur's Gate 3. Voilà, je trouvais que le personnage de François Gauthier lui ressemblait un petit peu, donc je suis partie là-dessus. J'ai pris une petite image de référence en live et je me suis inspirée. J'ai fait une base de feutre à alcool et je suis venue ombrer cette base au crayon.
Petit fond à l'aquarelle avec de l'encre Distress, beaucoup de crayon blanc pour faire ressortir, et beaucoup d'essence sans odeur pour étaler le tout. Voilà, j'en suis très contente, j'ai réussi à faire ce que je voulais, et puis c'était très fun à faire, voilà. Très très cool. J'aime bien quand on peut faire un truc de A à Z ensemble en live, c'est satisfaisant, j'aime bien. Hop, voilà pour le Gothica. Voilà, c'est tombé par terre, c'est pas grave. Ensuite, dans le Counter Grow, j'ai fait le Satyre qui était pour Suki. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas allée dans le Counter Grow, ça fait grave plaisir. C'est un livre qui avance bien parce qu'il y a très peu de colos dedans. Donc voilà, j'y vais pas très très souvent parce que je sais que les 25% vont être assez faciles à atteindre. Comme il y a que, je crois que c'est 28 colos, un truc comme ça, ou 40, je sais plus. Mais il y en a pas beaucoup. Donc ce Satyre, je l'ai réalisé entièrement au feutre à alcool et encre Distress oxyde pour le coup, pour avoir un côté un peu transparent par-dessus le grayscale. Voilà, un côté très très clair. Je vous montre le verso. Feutre à alcool, pareil, très très clair. J'ai utilisé... Ah si, le jaune où j'ai marqué assez... Enfin, de façon assez brute, c'est du OUAO. OUAO, pardon. Voilà, OUAO pour les lumières qui sont assez brutes. Et j'aime bien le OUAO sur le feutre à alcool, ça va bien. Pour faire des reflets et tout, c'est très très adapté, c'est sympa. Ça se mélange pas en fait, ça se met par-dessus comme une espèce de couche d'aquarelle et j'aime beaucoup. C'est très très sympa. Parce que j'aime pas aquareller ce papier, il est bizarre. Il est trop lisse. Voilà pour ça. Hop. Ensuite, dans le cercle de la vie, c'est le dernier hors mystère. J'ai fait le colibri avec la couronne de fleurs. C'était pour Gamely, colo aléatoire. J'ai tout fait au pit. Voilà, c'est mon colo tout au pit de la semaine. À part le fond qui est à l'encre Distress. Mais je suis sûre que vous aviez deviné. J'ai trop dit le mot encre Distress dans cette vidéo. C'est terrible. Vous allez faire des cauchemars de ça. Donc voilà pour celui-ci. Je suis très fan de mes petites fleurs là. C'est assez rare que je fasse ça. Le bout des fleurs foncé et puis plus clair au centre. Et j'ai bien aimé les faire, c'était marrant. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près avec... Voilà. Hop. Bon, les feuilles, je me suis pas cassé la tête, j'ai tout fait de la même couleur. C'était au... Ah non, j'ai dit n'importe quoi. Les feuilles sont au OUAO aussi. C'est les fleurs qui sont... Enfin, tout le reste est au pit, mais c'est du OUAO parce que je voulais pas tuer mes pits sur les feuilles. Ça y est, ça me revient. Et on passe au mystère avec le mystère fantastique dans lequel j'ai réalisé le cyclope qui était colo aléatoire pour princesse, si je dis pas de bêtises, oui c'était ça, que j'ai fait du coup tout aux luminances avec beaucoup d'essence sans odeur. Et bon ça va, franchement c'était pas mon préféré du livre, il est assez fade par rapport à d'autres, mais il était quand même pas désagréable à faire, vraiment cool quand même. Hop. Je les préfère un peu plus colorés le mystère. Et dans le mystère conte de fées, dernier colo que j'ai fait en date, celui-ci, j'ai fait la page d'en face la semaine dernière. Voilà, j'ai réussi à en faire un dans le conte de fées qui avance bien, je suis à 9%. Donc, je nous ai laissé la feuille de brouillon. Hop. Tac. Pareil, luminance, essence sans odeur. Et j'aime vraiment bien quand il n'y a pas de line comme ça, je trouve que ça change, c'est joli. Surtout pour les architectures, je trouve que ça rend bien. J'avais un peu peur quand j'ai appliqué les couleurs parce que j'avais l'impression que ça allait être bizarre, surtout au niveau des nuages, et puis finalement ça choque pas du tout. C'est assez joli comme ça, donc ouais, j'en suis contente. C'est la couverture. Voilà pour celui-ci. Voilà du coup pour mes colos de la semaine et pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.